Eine knappe Stunde von unserem Campingplatz entfernt wacht eine immer noch trutzige Festung seit 800 Jahren über das Tal der Dordogne. An unserem Ziel erhalten wir fachkundig hautnahen Geschichtsunterricht. Bonjour, je m'appelle Christine et je suis guide conférencière au château de Castelnau. Bienvenue dans cette forteresse du XIIe siècle qui a été actrice et témoin de bien des guerres au Moyen-Âge et pendant les guerres de religion. Je vais vous guider à travers les siècles pour vous expliquer tout ce qui s'est passé ici pendant plus de 800 ans. Le château que l'on voit devant nous n'est pas le tout premier château de Castelnau. Ce château, qui aurait été fondé au XIIe siècle, a été attaqué et détruit par Simon de Montfort à la tête de la croisade contre les Cathares. Le donjon que vous voyez devant vous et cette muraille qui vient le protéger datent de la moitié du XIIIe siècle. C'est la partie la plus ancienne du château. Nous avons un donjon qui nous regarde depuis à peu près 800 ans. Au XIVe siècle, le château va devoir se fortifier pour se préparer à vivre la guerre de 100 ans, ce conflit qui oppose le royaume de France au royaume d'Angleterre. Le seigneur de ce château a pris le parti des Anglais, alors que le château de Bennac, en face, a pris le parti des Français. Donc pendant plus de 100 ans, les deux monstres de pierre vont s'affronter et devoir régler leurs comptes à coups de main, de négociations, mais aussi de sièges. En 1442, ici, le roi de France en a assez que cette place forte appartienne aux Anglais et va demander aux seigneurs français ralliés à sa bannière d'assiéger le château de Castelnau. Un événement extrêmement fort dans l'histoire de ce château. Ici, les prés vont se couvrir de tentes pour pouvoir faire pression sur cette forteresse. Et des machines telles que l'on a reconstituées ici dans l'enceinte du château de Castelnau vont être mobilisées pour pouvoir faire pression et menacer le château avec des boulets d'environ 100 kg qui pouvaient être projetés à plus de 200 mètres. Nous enfonçons dans le cœur de la forteresse, plus il va être difficile de pénétrer. Avant de pouvoir rentrer dans ce château, il va falloir franchir des fossés, enfoncer des portes, passer sous des assommoirs. Il est une chose capitale pour résister lors d'un siège, d'avoir un puits à l'intérieur de l'enceinte. Tous les châteaux ne sont pas dotés d'un puits, il faut avoir de l'eau dans le sous-sol. Ici, ils ont creusé 46 mètres de profondeur dans le rocher pour atteindre une source. Mais c'est aussi l'assurance de pouvoir résister de nombreuses semaines lors d'un siège. Le puits est protégé d'un toit pour éviter que les ennemis y envoient des charognes ou parfois, rarement, mais c'est arrivé, des cadavres d'hommes. In dem teilweise restaurierten Gebäude findet sich eine Kriegswaffensammlung, die eindrucksvoll zeigt, mit welchen Mitteln im Mittelalter Krieg geführt wurde.
Et voici the wow point de vue.